Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Fraser, et à votre équipe d'être présent ici aujourd'hui. Je voudrais commencer peut-être, avant d'aborder le rapport que vous avez soumis dernièrement, je voudrais revenir sur le précédent rapport où il y avait un volet sur l'immigration et où, entre autres, vous soulignez, si ma mémoire est bonne, qu'il y avait 41 000 individus qui étaient sous le coup d'un avis d'expulsion, une interdiction de territoire dont l'agence avait perdu la trace carrément, et que il était difficile pour l'agence d'investir des énergies pour les retrouver parce qu'on ne sait pas tout simplement s'ils ont quitté le pays ou pas. Et vous soulignez à l'époque que cela était dû par, entre autres, le fait qu'il n'y a pas de contrôle à la sortie au Canada. Mais si ma mémoire est bonne, vous aviez pas fait de recommandations à cet effet-là. Et maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est, de un, est-ce qu'il y a des nouvelles là-dessus de la part du gouvernement qui ont été mis à votre connaissance? Et deux, est-ce que vous pensez, par exemple, pour ce comité, ce serait pertinent de regarder cette opportunité-là d'instituer un contrôle à la sortie au Canada? Est-ce que c'est une piste qu'on doit à tout le moins réfléchir, faire des études, peut-être une analyse coût-bénéfice, parce qu'il y a des coûts à bien sûr mettre un tel contrôle à la sortie, mais il y aurait aussi des bénéfices. On a vu récemment à la télévision des reportages sur des fraudes en matière de citoyenneté, où des gens partent du pays pendant des années, des fois, et font en croire qu'ils sont ici. Donc, est-ce que vous pensez qu'on devrait, comme comité, mettre de l'énergie sur une telle piste? Merci, Monsieur le Président. Le rapport auquel le député fait référence, je crois, a été émis en 2007, 6-7. Nous n'avons pas fait de suivi par la suite. Mais je signalais que nous avons vu une amélioration dans les procédures, contrairement à la vérification que nous avons faite auparavant, où le ministère faisait plus une analyse de risque et les individus qui étaient vraiment, qui pouvaient être dangereux pour la société, il y avait un meilleur suivi et il était plus actif à les retrouver. Alors, on trouvait que la situation s'était améliorée. Mais je n'ai pas de résultats ou d'informations depuis. Ce serait quelque chose à demander au gouvernement. Quant à la question de contrôle, ça c'est vraiment une question de politique. Et comme vous savez, le vérificateur général fait très attention de ne pas commenter les politiques. OK, mais je comprends qu'effectivement, c'est pour ça que j'ai demandé la question, c'est est-ce qu'on doit étudier cette question-là, est-ce qu'il y a un potentiel? Mais je comprends fort bien, si vous voulez pas vous prononcer là-dessus, c'est fort compréhensible. Pour revenir au rapport qui est devant nous, vous avez parlé de la question de l'arriéré et des délais qui s'ensuivent nécessairement. Est-ce que vous avez évalué l'impact que ça pouvait avoir sur finalement j'aime pas trop le terme, mais la qualité des demandeurs ou les gens qui pourraient choisir de venir au Canada plutôt qu'un autre pays dans le monde? Est-ce que nos délais peuvent avoir un impact sur le choix des gens et donc en bout de ligne sur la qualité des personnes qui seront sélectionnées en bout de ligne? Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons pas fait de travail précis à cet égard, mais je crois qu'on peut tous comprendre que les personnes que nous recherchons au Canada sont recherchées aussi par d'autres pays et nous sommes un peu en concurrence pour avoir les meilleurs. Et lorsqu'il y a des arriérés de 5 ans, s'il y a d'autres pays qui sont évidemment plus efficaces et peuvent offrir une place plus rapidement, il y a un risque pour le Canada de les perdre. Alors, je comprends, je pense aussi qu'il y a un certain système de fast track pour peut-être certaines positions. On voit aussi peut-être que l'accroissement des programmes provinciaux est peut-être aussi une façon que les gens essayent d'entrer peut-être plus rapidement. Mais c'est sûr que c'est problématique à bien cibler les personnes qu'on veut au Canada et qu'on puisse traiter des applications
le plus rapidement possible. OK. Moi, je partage votre analyse. Je suis préoccupé, entre autres, pour la question des immigrants investisseurs qui sont par nature des gens d'une très grande mobilité, qui peuvent aller s'installer partout à travers le monde. Et quand on a des délais d'attente qui sont très importants, à mon avis, il y a un risque d'une forme d'écrémage où finalement les plus mobiles, les plus susceptibles de se déplacer n'importe où dans le monde pourraient choisir d'autres endroits où ils auront une réponse plus rapide. Mais de façon plus générale, et je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre, mais peut-être que vous allez pouvoir nous guider un peu. J'ai souvent l'impression, comme député, que la question du délai d'attente est utilisée pratiquement comme un mode de gestion au niveau de l'immigration. Je m'explique. Généralement, dans un système, par exemple, je sais pas, les soins de santé, il y a des délais d'attente qui sont dus simplement parce qu'on n'a pas suffisamment de ressources, pas suffisamment d'argent à mettre, et donc il y a des gens qui arrivent en file. La perception qu'on en a souvent, c'est que au niveau de l'immigration, c'est pas tellement ça, c'est une question de contrôle. On émet des quotas par année, et la seule façon d'arriver à ces quotas-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir vivre au Canada, c'est de mettre le frein, c'est de laisser les délais d'attente. You're almost out of time, Mr. Ah, OK. Alors, est-ce que là-dessus, vous avez regardé cette question-là? Mais c'est sûr que la limite annuelle est une décision politique encore et est basée, je crois, sur la capacité du Canada à faire entrer ces personnes et un peu les assurer qu'ils ont du succès au pays. Alors, c'est sûr qu'il y a une limite qui est établie annuellement, qui est déposée même au Parlement. Et c'est vrai aussi, je crois que le Canada est un pays qui est très populaire et il y a beaucoup de gens qui veulent entrer au pays. Je pense que la question, c'est de bien cibler c'est quoi les besoins du marché pour ce programme en particulier des travailleurs qualifiés. C'est quoi les besoins du marché et est-ce qu'on les cible suffisamment bien et c'est quoi la stratégie pour traiter les applications dans un délai raisonnable et d'établir c'est quoi un délai raisonnable. Thank you.